En 2024, il y a une mode horlogère de fou qui a vu le jour et t'étais même pas au courant en 2025. Allez, il est temps de se mettre à la page en regardant cette vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Bon, je sais pas si vous êtes là-dedans, mais moi en tout cas j'ai toujours eu une admiration pour ce concept de GADA, Go Anywhere, Do Anything, c'est-à-dire des montres super polyvalentes qui vous permettent de faire à peu près ce que vous voulez, c'est-à-dire les mettre avec n'importe quelle tenue, dans n'importe quelle situation, qui peuvent avoir ou non une complication. Et dans le cas de la montre d'aujourd'hui, vous allez voir qu'on a un peu de tout ça. En fait, à l'époque où je faisais du montage vidéo pour Olivier d'Euromax, je l'avais vu faire la review d'une montre incroyable, mais selon moi, il lui manquait un tout petit truc pour être parfaite. Et vous connaissez mon amour pour ce type de montre, c'est d'une GMT qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes hypés, mais juste avant de vous dévoiler la montre du jour, je voulais vous rappeler que sur cette chaîne, je fais souvent des reviews de montres, maintenant quelques vidéos un peu plus instructives. Je vous parle aussi des montres qui me plaisent et que j'ai pas encore, bien sûr de l'actualité horlogère. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une collaboration avec ce même Olivier d'Euromax, dans laquelle on est allé chez Rolex avec des Casio à 20 €, voir si on allait se faire jeter ou pas. Alors si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr aller voir les vidéos dont je t'ai parlé si tu ne les as pas encore vues. Mais passons tout de suite à la montre du jour. Vous allez voir ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Et nous voici en présence de la Saint-Martin SN0129 GMT, une montre GMT au cadran dune, une mode à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer, puisqu'en 2024, Adizdive avait lancé ce modèle qui avait créé un tollé dans le monde de l'horlogerie, puisqu'on avait un cadran texturé superbement bien fini pour un prix dérisoire. De nombreuses marques ont essayé de copier ensuite cette montre qui a cartonné, notamment nos amis anglais de chez Christopher Ward. On pourra donc dire qu'une marque chinoise a été hommagée par une marque anglaise, ce qui est absolument inédit. Pour ce modèle-là, par contre, on va lui trouver des airs de grand Seiko, ce qui est absolument étonnant, puisqu'il faut savoir que la SN0129 est un design original de Saint-Martin, c'est-à-dire que la composition, l'assemblage et le dessin leur appartient. En plus de son cadran hyper texturé qui rend magnifiquement bien, la SN0129 possède une complication GMT car la lunette fixe en acier parfaitement brossée va permettre de lire un fuseau horaire supplémentaire donné par cette aiguille en forme de flèche. Mais ce que je trouve absolument formidable personnellement sur cette Saint-Martin, c'est que c'est la première à avoir introduit ces indices de cette forme-là, parfaitement polis, avec une forme originale. Index qui sont d'ailleurs parfaitement luminescents. Elle dispose d'une couronne vissée assurant 100 mètres de résistance à l'eau. Bien sûr, c'est un Seiko NH34, alors il y a deux positions sur la couronne. Une position qui permet de bouger l'ensemble des aiguilles avec un stop seconde et une partie qui vous permet de bouger l'aiguille GMT. Et cette fois-ci, je peux vous le dire, je n'ai pas peur de casser le mouvement. Ce NH34 m'a l'air beaucoup mieux réalisé que ceux que j'ai pu avoir dans les mains avant. Bien sûr, vous pouvez remonter votre montre à la main ou de manière automatique. Une chose qui me frappe sur cette montre par rapport aux autres Saint-Martin que j'ai pu tester, c'est que bien que les maillons extérieurs soient ici parfaitement brossés comme d'habitude, les maillons centraux sont ici polis avec vraiment un polissage miroir qui lui donne un effet montre de luxe. On a vraiment l'impression grâce à ce traitement du bracelet qu'on est sur une montre de très très haute qualité ou du moins avec un énorme prix. Autre chose à noter, c'est cette forme de boîtier original. Je vous disais que c'était un design original. Regardez comme ce boîtier est très spécial, très agressif. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ce premier maillon qui, dans la forme dans laquelle il tombe, c'est-à-dire une forme femelle, laisse ressortir les cornes de la montre. On aime ou on n'aime pas. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Encore une fois, vous pourrez retrouver un fermoir de la génération intéressante de Saint-Martin, puisque c'est le fermoir avec le système de micro-ajustement, type Rolex, le système push. Celui-là, j'aime beaucoup. Voilà, il va vous permettre d'ajuster la montre en fonction de la taille de votre poignet. Et je la passe tout de suite à mon poignet de 15 cm et demi. Vous pouvez la voir dessus. Elle rend quand même plutôt pas mal. Pour les dimensions, on est sur du 39 mm de diamètre par 13 mm d'épaisseur, qui sont légèrement accentués par ce verre saphir domé et 46,5 mm de corne à corne et bien sûr le 20 mm d'entrecorne habituel qui va vous permettre de mettre la plupart des bracelets du marché. Je vous parlais de ce verre saphir, il a un traitement anti-reflet, il est légèrement bombé, j'adore. Et d'ailleurs vous pouvez profiter de cette information pour regarder le réo un petit peu doré qui va venir dans le prolongement de la couleur sablée du cadran. Cette montre est vraiment resplendissante comme vous pouvez le voir, je l'aime énormément, d'autant plus que ses dimensions sont extrêmement portables sur la plupart des poignets masculins.
Je vais quand même lui trouver 3 petits défauts si on peut lui en trouver. Bien que ce Seiko NH34 soit quand même de meilleure facture que tous ceux que j'ai pu voir avant, ça reste un Seiko NH34, ce n'est pas un mouvement que je recommande fortement. Cependant, à ce prix-là, comment est-ce que vous voulez avoir un mouvement GMT de meilleure qualité? Seulement en ayant un Miyota série 9. Pour cela, il vous faut une Saint-Martin SN 0144 GMT, mais elle coûte un peu plus cher. Je regrette qu'il n'y ait pas de pompe rapide, mais bon, comme ce bracelet est très bon, on va quand même pardonner à Saint-Martin. Et pour en faire une vraie Gada 100% passe-partout, je lui aurais préféré 200 mètres de résistance à l'eau. Mais bon, on ne peut pas tout avoir pour le prix. Et si vous voulez vous la procurer, c'est bien sûr SKB Watches que ça se passe. Car comme vous pouvez le voir, à partir du 11 novembre, bon c'est déjà passé, mais jusqu'au 19, eh bien vous allez avoir des soldes incroyables sur tout le site pour avoir des prix sur les Saint-Martin, jusque-là encore jamais vu. Parce que n'oubliez pas, il y a mon code, mais on va y revenir. Vous tapez donc SN 0129, je vous mettrai le lien en description et vous tomberez directement sur sa version GMT d'une qui est affichée en première instance au prix de 231,88 €. Vous choisissez la couleur. Et là, il y a écrit pays d'expédition China, mais ne vous inquiétez pas, ce qui est incroyable avec ce site, c'est qu'ils se débrouillent pour qu'à chaque fois qu'ils expédient une montre de Chine, vous n'ayez pas de frais de douane à payer, et je vous le garantis. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, et je n'ai jamais eu à payer de frais de douane. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais ils ont aussi un entrepôt en Europe, duquel ils peuvent vous expédier des montres pour que vous les receviez très rapidement. Alors si vous l'ajoutez au panier et que vous checkez le prix final, vous allez voir qu'avec mon code BR15 et ses 12,93 € de réduction, vous allez tomber à 218,95 € à un prix imbattable pour cette super Gada. Alors voilà, Saint-Martin a encore fait fort. Sur ce modèle en particulier, le rapport spécification-prix est absolument indécent. Cette montre est capable d'à peu près tout faire et c'est pour ça que je voulais sélectionner. En tout cas, je suis absolument impressionné. Je pense que je vais avoir du mal à m'en séparer. Comme je vous l'ai dit plus tôt, à la différence de certaines montres qui possèdent un Seiko NH34 que j'ai pu tester avant celle-là, ici je trouve le mouvement de meilleure qualité, mieux fait, plus fiable. Cette montre me donne une sensation de solidité, de robustesse, de durabilité, et elle va vraiment faire partie des montres que je pourrais recommander pour faire une One Watch Collection. Et pour ceux qui le souhaitent, je vais bientôt produire une cartographie complète des montres GMT que j'ai pu tester pour vous aider à choisir la meilleure montre sur le marché en termes de rapport, qualité, spécification, prix, et je pense d'ores et déjà que celle-ci va faire partie du haut du classement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit pour vous, mais moi ça m'aide énormément. Et je vous laisse ici avec une autre review d'une Saint-Martin très sympathique au guillochage incroyable. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.